Hey Victor, qu'est-ce que tu fais là au bureau avec ta cravate passé 5 heures? Tu fais de l'overtime? Non, Marc, j'ai une sortie à soir, je m'en vais voir un show. Ah, je veux bien, mais d'habitude, tu délasses ta cravate un peu, ouais? Ouais, mais là, je m'en vais voir un show de ska. C'est à la mode dans le ska et cravate. Hey, c'est quoi ton show de ska? C'est Roller Starter, Bring the Light puis Late Night Munchies à soir au Fouf le 7 décembre. Marc, pas besoin d'un complet cravate. Roller Starter, c'est du ska core. Bring the Light, ça, c'est les boys de ça qui font du hardcore. Puis Late Night Munchies, eux autres, c'est plus party ska. Jean T-shirt, mon homme. Pas vrai, ben merci, je délaisse ça, je me sens libre. Attends, t'es libre, certain. Sais-tu quoi? Je viens avec toi. Roller Starter le 7 décembre au Foufoune électrique avec Bring the Light et Late Night Munchies, une présentation Poudre Fest. Poudre Fest. Achetez vos billets maintenant sur lepointdevente.com. Les boys de Capab seront aussi en spectacle dans l'autre salle avec des heures qui ne rentrent pas en compétition avec le spectacle. Poudre Fest. OK, là, on est reparti. All right. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Maxime Bien. C'est moi. Comment ça va, Max? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, content de t'avoir. Moi aussi, je suis content. Ouais, je suis heureux. Ça fait longtemps que t'es pas venu en studio, Un quand même. petit moment. Mais ouais, je suis vraiment content, je suis heureux. Salut. Ouais, on a qui ce soir avec nous dans le. Non. Dans le truc. Ouais, dans le truc. Dans le chat. Oui, dans le chat. On a une nouvelle qui follow avec Bad Shadow 01. Comment? Follow Bad Shadow. Bad ou Bat? Bad Shadow. Bad Shadow. 01. Allô? Qui nous follow. Il y a aussi, c'est fin. j'ai vu passer Megan aussi. Megan. Je connais pas. C'est une nouvelle? Oui. Tabarouette. Megan. Megan. Mang 6. Mang. Comme pas. Excuse. Mang 6. Mang. Ouais, c'est pas la même affaire. Non. Mais c'est pas Non. grave. Mais J'avais comme vu une passer. lettre de mange. Netflix est là. Ah oui, c'est Netflix. Probablement que s'il est là aussi en fantôme parce qu'il a perdu son compte, il trouve plus son mot de passe. Hey, puis il y a sûrement le même petit problème que moi. Faut qu'il se fasse un autre compte. Parce que j'ai jamais été capable de resetter. Je sais pas ce qu'on a ce petit problème, là. C'est comme, tu sais, d'habitude, resetter un mot de passe, c'est fucking simple. Mais là, non, avec Twitch, c'est de la merde. Ah ouais. Puis ils m'ont jamais envoyé le courriel pour resetter. C'est une langue de manger de merde. T'es sûr que Fuck t'avais le you. bon courriel que tu regardes? Ouais. Bon. Je suis En pas tout cave à ce point-là. cas. Non, pas tout le temps, un peu. Et sinon, là. Sinon, là, ce soir, on a, je pense qu'on a une grosse pointure en termes d'invités. Ouais? Je suis vraiment content. Je les connais pas beaucoup, mais du peu que je connais, c'est hot. Puis de ce que j'ai vu, je suis comme tombé sur le cul. J'ai frappé. t'as eu une belle surprise en vraiment, rentrant, ouais. J'espérais que ça soit comme ça, mais tu sais, je pouvais pas comme. Hey, tu sais. Non, je l'ai eu dans les vues d'en face. Hey, on est avec Change My Brain with Cake. Yes, sir. Comment ça va, les boys? Ça va bien. Ça sera pas long, ça va. je perds déjà ma bague. Ouais, il perd sa bague en bonbon. OK. Tabarnak, Yes, ils sir, sont ça beaux. tient. On va te rapprocher juste un peu ton mic. À l'habitude, je l'ai presque dans la bouche. Ouais. Yes, ça va bien, les gars. Content de vous avoir en studio. Si on s'était parlé un peu brièvement à Waterloo. Toi, t'étais pas là. Ouais, moi, j'étais pas là. Mais ouais, c'est ça qu'on vous laisse vous présenter. Ceux-là qui n'auraient peut-être pas écouté le podcast de Waterloo, un peu présenter le band, comment que ça a commencé, tout ce projet, ce grand projet-là. Tu me regardes ou... Oui, je te regarde. OK. Bon, ben, moi, Ouais, c'est c'est pas Dave. clair qu'est-ce qu'il regarde. Fait que ça, moi, c'est Dave. Je suis le chanteur. Yes. Puis, ben, c'est pas mal juste ça que je fais. Je chante. C'est Ben, quand je même dirais plus une que partie je crie. importante. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, je suis pas mal toute le band, là, mais ça, c'est... Ah, damn. Moi, c'est Mathieu. Je chante puis je tape sur des tambours. T'es pas mal tout le drum. Pas mal tout Pas mal le tout drum. le drum. Hein? Yes, fait que comment que ça commence justement, là, ce projet-là? Ben, en un peu gros, plus en profondeur. moi, te raconter ça. Yes, On let's go. t'écoute. C'est comme une que- histoire. Il était une fois. Exactement. Fait que, ben, en gros, durant la Un pandémie, durant la pandémie, nous autres, gros, pas mal, tout le monde du band, on avait un autre projet. Puis on a décidé de le scraper, on va dire. OK. Parce qu'on voulait faire différemment, mais pareil un peu.
Fait que c'est ça. Fait que durant la pandémie, moi puis Cindy, la bassiste, on a comme restarté le projet qui est Change My Brain with Cakes. OK. Au début, on était juste nous deux. Fait qu'on a fait des petites démos dans notre chambre. Puis là, on a comme starté ça. Après ça, on a redit à Matt puis à Jay s'ils voulaient de rembarquer. Fait qu'ils ont comme embarqué temporairement dans le projet parce qu'on avait un show de bouquet. Fait que là... Ils venaient backer. Ouais, c'est ça. Ouais. En gros, on avait plus un concours. On était booké avec l'ancien Ben. Puis vu que c'était la pandémie, ben, c'était comme la seule manière de jouer. Fait que... Les hosties de concours. Ouais. Fait que c'est ça, Calisse que c'est le fun, hein? avec la pandémie, ben, on pouvait jouer, mais on n'avait plus de Ben. Fait que vu qu'on était inscrits, on avait eu le droit de changer le nom. Fait qu'on a comme réinscrit tout le monde. On a rappris un nouveau set en 6 mois à peu près. On a fait le... Puis après ça, ben, on n'a jamais arrêté. Ça a rallumé, le concours a rallumé la flamme. Ouais. Exactement. Mais est-ce que vous étiez comme ça avant aussi? Non. Non. OK. C'est arrivé comment l'idée? Parce qu'il y a clairement une démarche. Ouais. Il y a beaucoup de travail. Je veux dire, c'est Il y a pas une évolution aussi à travers Oui, les, c'est ça. les années. Aussi. C'est ça, il y a comme tout le côté, justement, éclectique, artistique, tout de vos traits théâtrales, de vos costumes, puis tout. Puis dans la musique aussi, c'est comme un amalgame de plein d'affaires. C'est comme vous avez tout mis dans le même melting pot, puis vous avez fait fitter. Ben, m'a te raconté ça. Ben ouais, c'est ça. Il y a comme plein de layers. C'est le fun, t'es là pour ça, C'est en gros, moi puis la bassiste, on a pas mal tout le temps voulu un Ben Vicky. Fait que ça, c'est Visual Kei au Japon. Ah, c'est la première fois que j'entends ça. C'est ce que je me disais. Wow! Ça, en gros, c'est pas mal des bands tout le temps, genre à look. OK. Fait qu'ils ont souvent des costumes, puis à toutes les releases, ils changent de costume. Puis ça ressemble pas mal à ça. Genre, en gros, ce qui est bizarre du Vicky, c'est que tu peux avoir genre un band Vicky qui va filer très pop, puis un qui est deadcore. Comme genre Gwar un peu dans le temps, qui était... je sais pas. Ouais, ben, pas tant. Pas tant? Non. OK. Genre, c'est bizarre parce qu'en gros, ils ont des costumes, mais pas... Pas des mascottes. ouais, c'est ça, genre... OK. Plus comme maquillage, puis il y en a beaucoup que... Genre, ils ont pas... Comme nous, il est quand même intense, notre maquillage, là, mais il y en a beaucoup que c'est pas tant intense que ça. OK. Puis, c'est ça, en gros, on s'inspirait beaucoup de ça pour tout ce qui est costume. Nous, en gros, moi pis Cine, on voulait avoir vraiment comme des... Qu'est-ce qui va filer vraiment costume et non genre linge qui look cool ou quoi de même. Fait qu'on a embarqué avec cette idée-là. On a fait faire... Au début, on n'avait pas de costume. Genre, quand on a starté Change My Brain, on avait juste du maquillage. Ben, du maquillage. On avait un peu de maquillage, puis on essayait de looker cool. Fait qu'on mettait du noir. C'est ça. Plusieurs étages de noir pour que ça soit spécial. Fait que vous ça. étiez comme Kiss dans le fond. Ça, c'est-tu le ça. temps de la prestation acoustique? Ouais, cette journée-là, on a décidé de pas mettre de maquillage. Ouais. J'aurais peut-être dû, mais c'est pas grave. Puis après ça, c'est ça. En gros, avoir eu plus d'argent, on aurait peut-être changé de costume plus souvent, mais Ouais. c'est ça. On n'a pas beaucoup d'argent. On fait de la musique, fait que c'est ça. Non, c'est sûr. C'est parce que là, c'est vous créez, mais c'est un peu fait sur mesure aussi. Ouais, ils sont Ouais. faits sur mesure. C'est fait par une ça. professionnelle. Puis, Ouais, c'est ça. Là, puis c'est quoi c'est de où vous sortez votre inspiration, justement, mettons, pour toi, puis pour vos personnages, un peu, vos costumes. Puis... En gros, les 4 premiers costumes, c'est Cindy qui les a désignés. OK. Wow. Elle s'inspirait un peu de... Comme moi, avant, souvent, j'avais un long trench coat, on va dire. Fait que on est parti un peu de ça. Fait qu'on m'a remis un trench coat. Que là, c'est encore ça. Parce que ceux-là, en gros, c'est la couturière qui est repartie avec qu'est-ce qu'on avait. Puis elle les a comme modifiés. OK. Comme qu'elle, ça y tentait. Là, on lui a donné carte blanche. Fait que ça a donné ça. Puis sinon, on va dire, côté personnage... Ça dépend, je pense, du monde.
moi, j'ai décidé que j'avais des lunettes, fait que j'étais rendu cool. Fait que, Des lunettes, des maintenant, bagues. exactement, j'ai des bagues aussi. Fait que, Je sais pas ce qu'il y a les lunettes les plus cool. Les tiennes sont vraiment hot, mais les siennes, tu sais, Ouais, non, mais- vu qu'ils vont voir rien, en gros, c'est comme tu peux pas regarder ailleurs. Fait que c'est ça. Moi, genre, tous mes accessoires ont créé ma personnalité. C'est sûr que ma personnalité est plus sur le stage que ici. Là. Je vous enverrai pas chier. Puis être poli. C'est gentil, merci. Fait que t'envoies chier sur le stage, mais t'as quand même non. une bague en suçon, puis t'as un Ouais. suçon au bout de ton micro aussi. Ah non, ben là, j'ai plus le suçon Ah, tu l'as en plus? micro, Ok. non, parce que c'était chiant, parce qu'il fallait que je le tape à tous les fois. Puis c'est quand même 5$ le suçon. Puis on faisait beaucoup de show. Puis quand Ok, tu pètes ça, après c'est- 3 tonnes, Ouais. c'est pas un Ça fait super bon chier, Parce investissement. que c'est ça. Tu l'as même pas mangé. C'est pas pire, à Waterloo, il a pas pété, je Non, pense. je pense pas. Quand je suis parti dans la foule, il a pas pété, mais les derniers shows qu'on a fait après, ben, je me revirais, je courais dans la foule, puis le premier que je visais, souvent, c'était un grand. Fait que le grand, il m'arrêtait, puis le suçon aussi. Fait que, T'es un candidat, mais genre, t'aurais été une bonne cible. Moi, j'aurais mangé le suçon. Rentre dedans, je vais manger ton suçon. Wow. Puis ça vient de où, ce côté comme Candy, là, un peu que t'apportes à ton personnage? Ben, à vrai dire, je m'étais un peu inspiré comme. Genre. Ben, l'idée vite comme ça que j'ai, c'est. Il y a beaucoup de chanteurs qui ont des couteaux au bout de leur. Puis, ben, ça me tentait pas de faire comme tout le monde. Mhm. Fait que je me suis dit, ben, il y a personne qui a fait des sous-sons encore. Puis en même temps, ben, j'ai besoin d'énergie pendant le set. Fait que tu manges le sous-son, Roger ça sucre. paraît Ouais, mais pas. en même temps, ça fait cool parce que t'as comme un personnage un peu plus comme horreur, si tu veux. Ouais. Tu sais, comme. Tu sais, c'est pas rose avec des. Non, j'ai même avec les des- yeux rouges. Ben, c'est Fait que- ça. Fait que, tu sais, puis t'amènes le côté bonbon. Hein. Ouais. Je trouve le contraste et des carrières, ça fit un peu avec la musique aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de contraste, beaucoup de layers dans ce que vous faites. Fait que je trouve que ça fit pour ça. Génial. Puis pour toi, Mathieu, ça part de où un peu ton inspiration? L'inspiration de base, c'est Cindy, notre bassiste, qui l'a eu. C'était un espèce de mélange des uniformes de la SS en Allemagne, puis mélangé à un concept de chef d'orchestre un peu. Donc, dans notre premier costume rouge, j'avais une queue à l'arrière qui faisait vraiment penser à ça. Mais tu sais, quand tu es assis sur un banc, ben ça paraît pas vraiment. Ouais, on l'a changé. On l'a mis sur le côté, puis j'avais C'est le détail. C'est là que c'est ça, important. c'est le détail. Il n'y a pas tant de trucs qui ont changé sur celui-là. Ça prend juste plus de temps à mettre parce que j'ai des boutons. Là. Chaque bouton, il faut que je le clip. Fait que ça me prend à peu près 2 minutes. Par bouton. Non, ouais, clairement. Hey, tabarnak, ça serait long. Hein? Tu dis. Ben, tu sais, j'ai l'impression que je suis pas dans sa tête, mais on dirait qu'elle s'est basée un peu sur votre physionomie aussi pour essayer de bâtir de quoi. Je sais pas si les lunettes c'était son idée à elle ou toi, là, mais C'était son idée. C'était notre idée à nous deux, je pense qu'on Ok. va dire ça de même. en tout cas, ça fit. Bravo. Ouais. Parce Ça. que. Si j'avais pas ça, je le crée bien moins cool. Ouais. C'est comme Ça, la c'est barbe. vrai. Tu m'enlèves ça, puis j'ai l'air d'un petit d'autre de 12 ans. J'imagine on t'enlève ta barbe tes lunettes, là. Vous voulez pas voir ça. Je te comprends, mon gars. Ça, puis, J'ai une shot, j'ai eu une bulle, puis je me suis rasé à la barbe. Là, j'ai fait tabarnak, ça le fait pas. Mais tu m'as là. jamais connu avec une barbe, hein? Non, J'ai une barbe, ouais, t'as comme une petite grosse barbe, puis demander du jour au lendemain. parti. Ben, j'avais le choix. Soit je gardais ma barbe ou j'avais plus de job le lundi. Parce que j'allais quelque part, il fallait que je me rase. Ah, ouais. Fait que je me dis, ouais. Je pense que je vais me raser. C'est correct, c'est la vie. Ça, c'est drôle. Tu sais, comme il y avait un gars avec qui je travaillais à un moment donné. Tu sais, lui, il a eu une moustache pendant 60 ans. Là. Il a tout le temps eu sa calice de moustache. Puis un moment donné, il est arrivé, puis il l'avait rasé. Puis il n'y a personne qui s'en est rendu compte. Ah ouais. D'après moi, vous l'aimiez pas vraiment parce que, tu sais, quelqu'un que tu côtoies tous les jours qui se rase la moustache, tu fais comme, hey, il y a de quoi? Tu mets peut-être pas le doigt dessus. C'est comme, t'as de quoi de différent? T'es pas la même personne. Et non. Ouais, ouais, en tout cas, c'était. Vous l'aimiez pas? Ouais, oui. Non. Je m'entendais bien avec. Mais en tout cas, c'est ça. C'était fucking drôle, genre, bang. Mais, ouais, sinon, comme tu parlais, comme musicalement, il y a beaucoup de layers. Un peu comment que ça se passe, un peu la composition? Parce que, tu sais, vous amenez beaucoup aussi de tracks à travers vos. Tu sais, il y a beaucoup de. Voyons, un peu de sonorité plus technologique à travers votre musique, puis tout ça. De où vous basez pour tout meubler ça ensemble. Sans vous puis- perdre aussi en cours de route.
Ah, ben ça, sans se perdre, on est habitué. Hein? On écrit toutes les chansons sur Guitare Pro. Puis après ça, ben, on n'a pas le choix de les rentrer dans nos crânes. Fait que c'est quelques semaines de souffrance. Puis après ça, on a de l'air de savoir ce qu'on fait. Mais ouais, pour ce qui est du processus artistique pour les chansons, ça part pas mal tout le temps d'un GP, d'un Guitare Pro que Cindy écrit à la base. C'est pas mal elle, la directrice artistique du band. Puis après ça, moi, le drummer, et Jérémy J, notre guitariste, on s'occupe de personnifier un petit peu nos tracks. Puis après ça, soit moi, soit Dave, ou les deux ensemble en collaboration, on s'amuse à écrire des lyriques. Après ça, on enregistre tout chez nous. Puis c'est ça. Souvent, ça part de ça. OK. C'est quand même une bonne méthode de travail pour arriver à quelque chose qui se tient dans tous ces layers-là. C'est ça. Je dirais pas que c'est la même affaire, mais on a des points positifs d'un travail à la chaîne parce qu'on a une structure quand même assez bien établie, puis qu'il y a un boss qui nous dit pas mal quoi faire. Mais on a chacun notre liberté de mettre ce qu'on veut, puis tant que tout fonctionne, tu sais... il n'y a jamais de problème d'habitude. Là. Fait que c'est ça. C'est le fun parce qu'on peut être artistique puis être créatif, mais on a une structure qui nous permet d'être efficace. C'est vrai. Pensez-vous justement que le fait que comme Cindy... Ouais, Cindy. Cindy, tu sais, c'est comme le lead de ça fait le bon fonctionnement un peu que vous, justement, comme tu dis, vous vous perdez pas, puis que si ça serait peut-être pas avec peut-être un leader ou une leader, justement, comme là, ça serait un peu trop perdu dans la composition, puis tout ça, ça serait plus dur pour le band, mettons? Personnellement, je pense que oui. Parce que c'est sûr, ça serait différent, puis il y aurait peut-être plus de... C'est sûr, ça serait juste pas pareil. Mais justement, le fait qu'elle soit là, puis qu'on sache déjà à quoi s'attendre quand on commence à travailler sur quelque chose, c'est un avantage absolument. Là. Je pense que c'est le chanteur du groupe Ice Nine Kills qui disait justement que pour lui, il faut quelqu'un pour driver la machine. Puis après ça, ben, si le reste de la machine fait sa job, puis que la machine sait où c'est qu'elle s'en va à cause du driver, ben t'as le meilleur résultat possible. Fait que Cindy, c'est un bon leader en tant que tel. Oui. Puis ça, dans le fond, toi, tu jammais avec avant. Ouais. Fait que tu connaissais déjà. En gros, on était tous... vous connaissez déjà cette facette-là d'elle. Ouais, puis trouvez-vous qu'elle l'a amené comme next level, justement, avec ce projet-là, comme il est? En gros... Quand elle défaite l'autre, c'est à cause qu'elle voulait faire qu'est-ce qu'on fait en ce moment. Puis c'est ça, elle avait déjà son idée, mais en gros, on avait un autre chanteur dans l'autre projet. Puis eux, ils avaient comme pas les mêmes idées. Ouais. Puis c'est ça, elle s'est dit tant que le band commence à s'astiner puis tout ça, puis avec la pandémie, ben on peut plus rien faire. Fait que on a comme arrêté ça là, puis restarté. Un Ben matriarche. Ouais, pas mal. C'est pas si Cindy était pas là, le Ben serait moins bon ou serait meilleur. C'est s'il était pas là, le Ben n'existerait pas. Il n'y aurait pas de Ben. Ouais, c'est ça. Ah ben bravo Cindy. Wow. T'as un esti de cerveau, cette femme-là. Ouais. Fuck. Puis côté paroles, justement, tu sais, comment que vous travaillez ensemble. Tu sais, des fois tu me disais comme des fois vous travaillez les deux ensemble, des fois c'est toi qui se concentre plus. Est-ce que vous séparez plus vos parties spécifiques ou? En gros, ben c'est cool parce que justement les tunes tu vas mettre à la fin, ça va montrer ça, mais souvent parce que Cindy en gros elle compose beaucoup de chansons. Okay. Fait qu'on on a vraiment beaucoup de chansons qu'il y en a peut-être qu'on travaillera jamais dessus. Puis souvent elle fait j'aimerais ça jouer ces tunes là pour l'album. Fait que là, ben, on part avec les tunes. Puis souvent, on les écoute. Là, moi puis Matt, on se dit celle-là, moi, j'ai une idée. Lui, il part avec les siens. Moi, j'ai ça comme idée. Puis après ça, ben, là, on se trouve un sujet. Aussi, ben, beaucoup de tunes, on a comme créé notre univers. Fait qu'on a créé nos personnages puis tout ça. Fait que comme Henri de Bonimène, qui est une tune... elle, on l'a vraiment écrit nous deux. C'était comme une création d'un nouveau personnage. Okay. Cindy a genre fait
ce personnage-là, il y a ça. Elle nous a comme tout écrit, on va Comme dire, un un background texte. story. Ouais, c'est ça. Ah, nice. Puis après ça, on est partis les deux avec ça. Matt, il a comme écrit de quoi. Il était bloqué à quelque chose. Fait que moi, j'ai dit, on fait ça. Fait que là, il a été obligé de faire ça. Puis, C'est un beau travail d'équipe, ça. En gros, Matt, il fait tout jusqu'à temps qu'il bloque. Moi, j'ai dit, on fait ça. Puis là, après On ça, recommence. Ou c'est juste Cindy qui est une marionnettiste. Puis comme, s'il y avait 6 bras, je serais une femme orchestre, mais là, c'est une marionnette. Mais c'est quand même fou, là, tu sais, que vous prenez part justement à un projet comme ça, tu sais, de mettre l'univers de la tête d'une personne en réalité, là, tu sais, ça drive puis ça l'amène quelque chose d'unique aussi parce que c'est, tu sais, comme on disait un peu avant de commencer, là, tu sais, c'est poussé, là, tu sais, c'est créatif musicalement, mais c'est aussi, tu sais, sur scène, il y a quelque chose qui se passe, il y a un visuel, tu sais, tout est pensé, là, tout est vraiment pensé, puis ça l'amène vraiment un autre niveau, puis chaque layer est vraiment aussi le fun que l'autre, tu sais. Ouais, puis justement, comme maintenant en spectacle, on est rendu avec des TV. Fait qu'on traîne des TV qui poussent un visuel que chaque chanson, on a fait un visuel spécialement pour la tune, puis genre les paroles, ils sont durant les refrains parce que on comprend pas ce qu'ils chantent, fait que ça dit qu'est-ce qu'ils chantent, puis Si un suçon à 5$ brise, ça coûte cher, imagine une télé. Ouais. C'est ça, pas encore c'est- arrivé, on espère que ça arrive jamais. c'est pour ça C'est qu'on sûr les que met ça en va arrière, arriver. loin de Cindy. Fait que- OK, parce que Cindy est dangereuse. Ouais, ben c'est pas mal elle la plus dangereuse. Ouais. Ah, mais à Waterloo, elle était pleine de sang. Le vrai sang? Ouais, elle s'était coupée, je sais pas trop. puis- Non. Non? Non. Ah, je sais pas, j'avais compris ça de... Ouais, ben ça, c'est ce que j'ai dit. Mais faut pas tout croire ce que je dis. Fait. Non, mais je pensais que c'est ça qu'elle il croit tellement que le Ben, show... c'était peut-être Là, du vrai snap. sang aussi. En C'est snappé. pas, hein? Ah, On c'est sait pas. pas, Vous m'avez eu, tabarnak! Un peu de sang, but did you die? Mais c'est ça. Non, mais tu sais, quand même, tu peux te snapper avec une base puis te couper, puis ça peut Ouais. arriver. Là, ça aurait pu être ça. Peut-être qu'elle contrôle juste ses fluides, puis qu'elle se met à saigner. Non, peut-être. Non, saigne des yeux. On sait pas. Mais, ouais, je me sens. Avez-vous sauté dans le projet comme let's go, on le fait, c'est fucked up, on embarque, ou vous avez juste comme Mais comme Ben, toi, Dave, ouais, c'est oui. ça. Moi, théoriquement, Mais- j'allais comme parti avec, ouais. Puis pour. avec Sin. Là. On avait un peu. Ben, elle avait plus comme ses idées. Puis moi, j'étais. Ouais, toi, t'étais partant, all in c'est ça, avec ça, ouais. J'étais partant pour faire ça. Mais comme. Comment, Matt, de ouais, base, comment tu l'as reçu, toi, justement, qu'on repasse ça là, avec un nouveau concept puis tout. On Ouais. se maquille, on se costume. Ouais, à la base, moi, j'étais content de me faire dire yo, genre, t'es assez bon pour que je te veuille dans mon projet. Puis au début, j'étais vraiment plus drummer de session, tu sais. Ça n'a pas duré super longtemps, mais tu sais, ça n'a pas pris énormément de temps que j'ai commencé à vraiment prendre ma place dans le band, puis à écrire des lyrics, puis à vraiment customiser mes parties de drum. Puis à un moment donné, genre, tu fais abstraction de toutes les affaires techniques qui peut-être peuvent être vraiment plates. Puis moi, ça me permet d'être créatif. Puis en même temps, d'avoir une espèce de coup de pied dans le derrière qui me dit hey, genre, faut que tu fasses ça pour que ce que tu veuilles que soit fait, soit fait. Tu sais. Fait que moi, j'ai vraiment pas eu de réticence. C'est juste, c'est arrivé, puis je suis content d'être ici aujourd'hui encore. Là, fait que... Fait que une chance que vous n'êtes pas allergique au maquillage. Une chance. Ouais, les gars, là, je viens de développer une allergie au maquillage. Tabarnak. On va te mettre des masques. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ce projet-là vous a comme amené à vous pousser, vous surpasser en tant que musicien. Oui, puis c'est... En tant que musicien, oui, on essaye tout le temps de se pousser un peu plus, puis il y a aussi le fait qu'on veut avoir du fun à jouer ce qu'on joue, fait qu'on pousse tout le temps un petit peu plus aux limites des techniques qu'on peut faire. Mais c'est surtout au niveau, je pense, puis je pense parler pour tout le monde, c'est vraiment au niveau live où est-ce qu'on essaye de donner un show. Ça, je pense que tous les aspects du band, pourquoi qu'on est aussi flagrant / flamboyant, c'est parce qu'on veut donner un show.
quand que je m'en vais voir un band, je vais pas les voir pour les entendre jouer leur tune. Si je voulais ça, je suis sûr qu'ils vont me donner une meilleure rendition qu'est-ce qu'ils pourraient faire sur le stage si je les écoutais sur Spotify ou juste les écouter tranquille. Je suis d'accord. Mais tu sais, j'ai payé mon billet, je suis dans une place, admettons, je suis dans un bar, ça sent l'alcool, puis moi perso, je bois pas d'alcool. High five, moi non plus. Let's go! Yes! Mais si je vais voir un band puis qu'il se passe rien sur le stage, qu'ils font juste jouer, même s'ils sont super bons, tu sais, si t'es pas Dream Theater puis que t'as pas littéralement besoin physiquement d'être steady parce que ce que tu joues est clairement genre pas possible à jouer si tu cours partout, ben tu m'intéresses pas parce que la majorité des musiciens qui pratiquent vont être capables de faire ce que tu fais, tu sais. Puis moi, je veux être stimulé quand que je te regarde sur le stage. Tu sais, j'ai pas payé pour entendre, là, j'ai payé pour venir te voir. Fait que montre-moi quelque chose que je veux voir. Surtout dans l'économie actuelle. Respecte mon argent de poche. Oui, exactement. Ah ouais, tu l'as très bien dit. Bravo. Ouais, vraiment. Là. Non, c'est vraiment vrai. Tu sais, le nombre de fois que je suis allé voir des shows puis que... tabarnak, c'est plate. Mettons, là, je me rappelle, là, une fois, je l'ai compté une couple de fois sur le podcast, là, mais une fois au secondaire, tu sais, on commence à travailler, on a un peu d'argent de poche, puis là, il y avait Disturb qui s'en venait à Montréal. Puis là, on est comme, Chris, on va aller voir Disturb. Donc, on s'achète des billets, ça coûte 100$ le billet, Chris. On arrive là, puis il marche, puis il fait ça. Tout le long. Tout le long, puis le guitariste puis le bassiste, ils font juste 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Ça sonne comme sur l'album, là, comme tu dis. Ouais, c'est quasiment ils ont fait play aussi sur une track, puis c'est ça qu'ils jouent là, on dirait. Là. Plate, là, je suis sorti de là, j'ai jeté mes albums, j'étais comme plus jamais. Brûlé, t'as pissé ses cendres, plus jamais. Non, plus jamais, man. Si que c'était plate. Ah, le chanteur de Disturb vient de se désabonner. Tant mieux, gars. Puis, justement, est-ce que c'est venu naturel, justement, d'avoir cette prestance-là sur stage? Puis, à quel point, les personnages, les costumes aident à vous laisser aller là-dedans? Puis... Ouais, ben, les costumes aident beaucoup parce que une fois le costume mis, ben, tu deviens... genre, t'as une job à faire, puis c'est pour ça tu t'es habillé comme ça. Puis, je pense qu'on a pas mal tout le temps eu le showman dans le band. Là. Ben, c'est sûr que Matt, il était beaucoup plus technique avant, puis genre Matt, on l'a quand même poussé beaucoup, Jay aussi, mais moi puis Sin, elle est un petit peu... Puis en gros, ben Sin, souvent, quand elle a été jeune, son père, en gros, c'était un magicien, fait qu'elle a beaucoup appris de showbiz. Ah ben c'est clair. Fait que, puis aussi, durant la pandémie, moi et Cindy, on s'est inscrits à la lutte. Fait que moi et Cindy, en gros, on a appris à faire de la lutte. Genre là, on n'en fait plus. Mais bon, on n'a pas fait longtemps. Là. On avait... on avait Ben, c'est ça. Mais c'est ça, en gros... Tout est bon pour se réunir. Fait que c'est ça, notre coach, il nous a comme appris beaucoup de choses qui aident au showbiz, on va dire. Ben justement, l'attitude. C'est ça. La prestance. Genre, les lutteurs, c'est kind of ça. Là. C'est une grosse pièce de théâtre. On a comme appris un peu à jouer ça. Puis, en tout cas, surtout pour cette ère-là, moi, je le pousse un peu plus. Fait que c'est ça, je pense qu'on... Des fois, là, le costume, là, t'es-tu comme... Tabarnak, il fait chaud. On est chanceux. On est chanceux parce que les costumes vraiment sont faits pour être des costumes de scène. Donc, on respire surprenamment bien là-dedans. Puis, c'est pas des costumes qui sont super lourds à porter. Sauf que. Il look comme. Ben, il look vraiment cool. Mais c'est plus quand que tu sues de la tête aux pieds. Puis que. T'as juste du mouillé, t'as plus de sec nulle part. Là. Même ton cuir est en train de suer pour toi. Là, tu les ressens un petit peu plus, mais encore là, c'est confortable comme costume. Là. Ça vaut vraiment le prix, puis on est vraiment content. C'est ça. Après une toune, on est tout trempe. Fait que c'est ça. On s'en rend plus compte. Puis si jamais vous aviez à avoir un autre projet, est-ce que ça serait difficile de retourner, mettons, plus de costumes?
Pour moi, oui. Ouais. Moi, je pense que oui. Ouais, ben c'est comme, ça serait juste toi, t'as plus de personnage. Genre, Ouais, on voit ça souvent dans les acteurs, mettons Marilyn Monroe. C'est un personnage. C'était pas c'était Norma Jean, je pense, son vrai nom. Il apparaît que c'est deux personnes complètement différentes. Puis c'est comme un alter ego que tu te crées. Dans le fond, que c'est un peu la même chose pour vous aussi, comme d'autres comédiens ou d'autres musiciens qui ont des personnages. Si après ça, tu décides de devenir toi-même, ça doit être rough, là. Ben, durant la Red and White era, là, nos autres costumes, on n'était pas vraiment des personnages. C'est sûr que tu mets le costume, il y a tout le temps un petit côté, genre, c'est l'heure du show. Mais on jouait pas vraiment un personnage. Ben, même encore là, on joue pas tant des personnages. Genre, un peu comme je disais avec la lutte, on est comme nous, mais une exagération de nous. Fait que oui, je suis un fraîchi. Ah oui. c'est ça qu'on est en train de comprendre. Là. La montre, c'est pas juste pour le show. Là. Je l'avais même pas vu. Montre-moi donc ça. Wow. Elle donne même pas l'heure. Fait que c'est un bracelet. Non, c'est une montre de Power Ranger. Elle donne pas l'heure. C'est un bracelet de Power Ranger. Ouais, c'est vrai. On peut voir ça comme ça. Ça y enlève rien, c'est vraiment cool. non, Mais ça y enlève rien. Mais je veux Ça dire, dit l'heure. Ça dit It's Morphin Time. Ouais. c'est une montre. Non, mais t'as raison, je m'excuse. Mais ça prenait la rigueur. Mais les gars, on s'est pas chicané, on a juste débattu d'un point. On a développé des arguments, puis là, je suis convaincu. Fantastique. Il en fallait pas plus. Non, mais Chris, c'est Morphin Time, non, mais c'est ça. Il est quelle heure, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux de plus? Il n'y a pas d'heure quand c'est le temps de le faire, c'est là. C'est là. Exactement. C'est là, tabarnak. C'est quoi un peu les thèmes, justement, que des textes puis tout ça dans votre écriture que vous abordez? Beaucoup de sang, beaucoup de violence, beaucoup de over the top. Qu'est-ce que vous cachez en dedans, les boys? Non. C'est mieux que tu le saches pas. Non, à vrai dire, surtout au début du projet. Au début du projet, pour moi, souvent, quand j'écris un texte, je m'inspire de des choses, soit film, comic book, ou justement pour ça qu'on a créé un peu notre propre univers. Parce qu'on s'est inspiré de ça. Fait que chaque chanson, genre, on pourrait la mettre en comic, on va dire, puis faire des suites, puis ça se lirait. Puis justement, moi, je prends beaucoup de... Comme Paradise Court, c'est un comic, vraiment un comic que j'ai basé mon histoire sur tout le comic. Puis justement, comme la dernière tune que genre je t'ai envoyé, I just want to eat poutine like anyone else. Ça, c'est inspiré d'un film que moi et Cindy, on avait été voir. Fait que je me suis vraiment inspiré du film, puis j'ai fait une histoire autour de ça. OK. Mais comme Matt, lui, c'est pas entièrement ça qui fait. Moi, c'est plus... soit je me base sur la lore du band, donc les histoires, surtout les personnages, je dirais. Notre lore est vraiment fixé sur les personnages, puis on se dit pas, genre, qu'est-ce qui va se passer, puis quel personnage pourrait aller dans ces événements-là. C'est beaucoup plus, qu'est-ce que ce personnage-là va faire, puis qu'est-ce que ce qu'il fait peut amener dans une histoire. Fait que c'est vraiment... pour moi, c'est vraiment focusé sur les personnages. Puis, ce qui n'est pas nécessairement de la lore du band, c'est vraiment plus... je pars souvent... Il y a beaucoup de chansons qui vont, admettons, parler de sentiments. Admettons... tu break up avec ton âme sœur. Moi, je peux, admettons, partir de là, mais j'essaie de pas juste parler de l'émotion, j'essaie de contextualiser cette émotion-là dans un personnage, puis après ça, de raconter l'histoire de ce personnage-là. Fait que pour moi, c'est comme un layer supplémentaire que de juste écrire la 51 millionième chanson de Heartbreak. Ça finit avec du sang. Ouais, ça finit souvent avec du sang parce qu'on aime ça beaucoup. Ben oui, pourquoi pas. Est-ce que vos parents viennent vous voir en show des fois? Les miens, oui. Ouais. Ouais, ma mère est venue. Ah ouais? Ouais. Et ont-tu fait le son un peu? La mienne, non. Non, ben j'imagine qu'elle te connaît, t'as mis au monde. Ouais, c'est ça. Elle connaît, elle connaît le personnage. Ce qu'elle m'avait dit, c'est j'aime pas vraiment ce que tu fais, mais vous donnez un... Genre, votre spectacle, c'est un spectacle et non juste un show de musique. Fait que là, elle a aimé ça.
Ah, nice. Quand même. Moi, c'était l'argument que j'essayais de donner à ma mère quand j'étais jeune pour aller voir Slipknot. J'étais comme, comme une pièce de théâtre. Tu sais, c'est théâtral un peu aussi. Ils ont tous leurs costumes, leur ci, leur ça, puis là, ça se promène sur stage. C'est vraiment cool. C'est pas Mais comme ça a Disturbed. jamais marché. Ça a jamais marché. On sait jamais, on essaye. Ben ouais. Hey, c'est-tu tes vrais cheveux? Oui. Ouais. Moi aussi. J'aurais jamais deviné ça. Puis là, c'est ça, là, vous avez amené un peu de café. C'était comment que c'est venu, cette on va en collaboration-là de café? Là, on a un gros amateur. Là. En gros, Cindy, elle travaille au Monarque. OK. Fait que c'est elle et son boss qui a fait Le blend. c'est ça. Mexique, je sais pas. OK, puis le branding. Tout, on reconnaît le lutteur. Ouais. Fait que c'est ça, le lutteur. El Café del Cerebro. C'est en gros, le El Cerebro, c'est un personnage. Ah oui, excuse-moi. Non, mais je l'ai regardé. Ils vont attendre les auditeurs et auditrices. Ah ouais, montre-les, Les là. auditeurs. Ah, mais Mais là, tu me caches. Ouais. C'est parce que j'ai de la misère à pogner le focus, là. Je suis sûr qu'il est super beau. Non, mais là, on va essayer celle-là ici. Caméra 1. Hey, c'est tough, pogner le focus. Ouais, mais il est pas là. Il est plus vers nous autres, fait que... Ah, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, on va le prendre en photographie, puis on va le mettre dans les interwebs. Ouais. Mais ça, en gros, El Cerebro, c'est un nouveau personnage que il existe, mais il n'y a pas encore Dans de les chansons à lui. OK. Ça, il n'y a pas encore de chansons à lui de sortie, mais on a de la merch sortie de lui. Fait que notre dernier gilet, c'est justement El Cerebro qui va se battre contre un Monster Cake. Fait que sur le chandail, El Cerebro a un couteau, une fourchette, puis il va affronter le monstre. Puis on a fait un drap. Un gros flag. Un flag, c'est ça. Puis sur le flag, il y a encore El Cerebro qui attaque. Qui est en train de manger. C'est ça, il est en train d'attaquer par-dessus. Ça fait très horreur quand même, mais côté humoristique est quand même présent. Ah, c'est hot. Wow. Ben, c'est souvent pas tant pris au sérieux non plus. Là. Je dirais pas qu'on est des comedic genius, mais il y a personne qui se prend super au sérieux dans le band. On essaye d'être professionnel, mais il y a personne qui se prend trop au sérieux. Là. Puis je pense que... T'es déconcentré, là. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Je pense que ça se voit dans notre merch aussi. Puis on essaie d'être de la comédie. C'est pour ça qu'on n'a pas peur d'aller over the top dans nos lyriques aussi. Là. C'est pas tous les jours censé être genre au pied de la lettre. Là. Tu lis ça, puis si ça a l'air extrême, c'est probablement parce qu'on veut que ce soit trop extrême. Là. Nice. Non, mais c'est ça. C'est aussi le fun dans le projet. Tu sais, tu vous laissez aller, puis il y a un professionnalisme à travers ça. Tu sais, puis je pense que c'est ça qui amène aussi un succès. Parce que comme... Tu sais, je vous avais vu ça la première fois, j'en ai déjà parlé, mais sur le toit de Slam, puis après ça, je vous... une bonne idée. C'était le fun, Chris, ça a marqué pareil, je me rappelais. Puis après ça, je vous ai vu justement à Waterloo, que tabarnak, man, c'est comme calisse, ça rentre au poste, c'est là, puis Chris, vous êtes solide, tu sais, comme les trucs, ça se passe bien, ça a l'air de bien, en tout cas, même s'il y aurait de quoi, on s'est pas rendu compte de rien, puis fait tu sais, puis vous avez de l'air d'avoir du fun. Fait que, tu sais, rendu là, c'est juste fait pour que ça marche. Là. Ouais. Puis, moi, j'ai une question. Tantôt, tu parlais des personnages, tout ça pourrait se mettre en bande dessinée. C'est-tu quelque chose que vous aimeriez faire éventuellement? Peut-être faire comme des petits fanzines, quelque chose? Pour... genre, avoir le budget puis trouver un artiste. Je suis pas mal sûr que Cindy, elle voudrait. J'avoue, ça fait pas mal. C'est un autre layer de dépenses et de gestion, là, mais ça serait hot. Il y a beaucoup d'idées. Là. Peut-être faire un jeu de société ou un jeu de cartes. Plein de projets comme ça qu'on peut faire. Mais tu sais, là, ça rentre dans de la marchandise. Puis il faut que tu vendes ta marchandise. Puis il faut que tu aies les moyens de la produire à la base. Fait que, tu sais, on a énormément de projets. C'est juste, faut continuer de monter les échelons petit à petit pour être capable de se rendre où est-ce que, au moins, on se pèle pas un trou financier en faisant ça. On le fait déjà, là, mais on va essayer de pas le faire plus profond.
Ah ouais, Tant c'est que rare t'es que ça capable de rapporte, voir ce qui se passe en dehors du trou, là. Exactement. Mais Tant toi, que tu mon vois nez est en rien. haut de l'eau. là. Mais toi, tu verras rien que tes lunettes, pareil. là. Ouais. Je vais quand même le sentir. Ouais. Ah, c'est ça. Parce qu'en ce moment, est-ce que tu me vois, là? OK, en ce moment, je suis chanceux. On a un bel éclairage. Je vois des gens. Je vois des bouches ouvrir. Et je vois beaucoup de buées. Mais je suis chanceux parce que quand que je donne mon show ces temps-ci, je vois un gros nuage noir avec du noir plus profond. Donc, ouais, je vois pas mon drum. La première show que j'ai faite, moi, il faut que je chante, puis j'ai mon micro sur le côté. Puis la première fois, j'étais tout le temps... la moitié du temps, j'étais comme... à essayer de trouver mon micro. J'essayais de pas faire de bruit, là, mais je sais pas si j'ai réussi. Mais ouais, je cherchais avec ma bouche, puis... Des drôles de back vocals. ouais, c'est ça. C'est pour rajouter de la texture. C'est pour titiller tes oreilles. Mais tu fais comme fuck, je vois pas mon drum. Des fois, je fais ça dans le vide, mais tu sais, on s'habitue à un moment donné. Là. C'est pas un problème jusqu'à ce que je joue pas sur mon drum ou que je puisse pas placer mon drum comme je suis habitué. Parce que là, ma muscle memory est pas tout à fait là. Puis, t'as un autre setup, puis là, t'as, mettons, le tom il est plus petit ou whatever, puis tout est placé différemment, t'es fourré. Ouais, surtout des bouts où est-ce que j'ai besoin de faire des patterns de tom, puis que faut que je me mette comme ça. Fait que je peux juste pas voir ce que je fais, puis quand que je sais pas les trucs sont où, ça arrive souvent que je me fesse à la place de fesser le drum, tu sais. Wow, qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'amour du métier? Exactement. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous autres? Ça, Cindy, c'est de l'amour. C'est bon. Mais non, mais c'est ça, puis c'est le fun que, tu sais, pareil, je garde mes lunettes puis je vois jusqu'au bout, même si je vois pas. Oh, ouais. Exactement. Oui, les gens, ils préfèrent pas me voir la face au complet, je suis certain. C'est pour ça que moi, j'enlève mes lunettes. Ouais. Moi, durant le show, j'enlève mes lunettes. Mais t'as quand même les verres de contact aussi. J'ai les verres de contact, puis mes bagues, ils restent là. Sauf elle. Je pense que je peux la perdre, mais ça, c'est une autre histoire. Faut pas faire ça. On te la drillera, elle va rester en place. Je regardais le chat, ma belle brune rousse. Va falloir qu'une connecte sur le café. Oui, je vais faire un petit quelque chose. J'aurais pas le choix. Faire un petit quelque chose sur ce café-là. Puis non, je serais pas comme Kevin tantôt m'a dit de me le mettre dans un orifice pour assimiler plus rapidement la caféine. Je ne ferai pas cela. Puis on a une question aussi de Eternal Sorcerer. J'ai de la misère à aller. Je pense que j'ai besoin de lunettes. Je suis vieux. C'est pour ça que tu rentrais dans ma bulle de même. Là. Non, parce que j'aime ça, me coller. T'es comme une figure rassurante pour moi. Je trouve très érotique. Sorcerer. Ouais, c'est ça. qui voulait savoir si vous avez une idée de concept pour le prochain album déjà ou un prochain EP ou un concept musical, visuel, auditif. Oui. Multisensoriel. Fallait-tu que j'élabore ou si tu veux. Oui. Si tu veux. Ça serait cool. Là, je peux te mettre à faire juste des réponses fermées. Ouais, c'est ça. Directement, j'ai répondu à la question. Ouais, c'est ça. Contente-toi de ça. Oui, mais on sait pas où est-ce qu'on s'en va. Pas encore. C'est genre, en gros, on sait un peu quelle tune qu'on va travailler. Souvent, on se dit, on va continuer les histoires de nos personnages qui existent déjà. Puis là, on pogne la chanson. Puis là, on est comme, j'ai pas d'idée avec ça. Fait qu'on va créer autre chose. Puis c'est ça. Fait qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, mais... Vous savez où vous en voulez aller, mais vous savez pas trop par quel chemin vous allez passer. C'est ça. Parce que ce qui est important, c'est le voyage et non la destination. Exactement. T'as tout compris. Puis, c'est quoi un peu... Vous sortez, mettons, combien de tunes, mettons, en pré-prod pour un album, pour vous faire un bassin un peu, ou... Ça dépend ce que tu veux dire par pré-prod. Si par la pré-prod... des chansons moi, complètes. j'en ai aucune hostie d'idée. Pour ce qui est des guitares pro, comme je disais, tout commence par une structure de guitare pro. On en a beaucoup. Genre, sans rire, on en a probablement 20 à 30 qu'on pourrait commencer à travailler direct là. Ce qui prend le plus de temps, c'est pas mal, je dirais, les lyriques, là, à part ce qui est du recording mixing. Là. Ça, je vois plus ça comme... je vois moins ça comme un processus artistique. Même s'il y en a, là, c'est pas composer la toune en tant que telle. Disons que Sin, elle change toute la toune quand elle commence à mixer. Fait que... Ouais, c'est ça. Ah ouais. Mais, ouais...
souvent, on sait déjà, quand une tune est finie, on sait qu'on va la record, pas que la record, mais la dropper. C'est juste de décider comment qu'on la drop. Là, présentement, on en a peut-être quelques-unes qui sont pas loin d'être finies, qu'on va probablement mettre sur l'album. Mais tu sais, ce qui est le fun avec Cindy, c'est qu'elle nous donne une structure. Ce qui est moins le fun, c'est que la structure change souvent très rapidement. Fait que dans Elle a ce de la cas-là, misère à s'arrêter sur ses idées. Là. c'est ça. On est chanceux d'avoir sa structure, puis il est chanceux qu'on soit capable de la suivre. Mais c'est ça, ça change, c'est toujours en mouvement, puis c'est un petit peu difficile de répondre à la question comme ça. Mais... En gros, de base, pour ces costumes, pour le début de l'era, on était censé faire un EP de 4 tunes. Puis là, avec la tournée puis tout ça, ben là, c'est rendu à un album. Fait que peut-être que ça va changer en un mois. On sait pas. Ben, ça m'amène justement une question. Tu sais, il y a bien des bands maintenant qui vont faire des EP ou des albums ou sortir plein de singles. Pour vous, avec l'idée justement qu'il y a une thématique, tout se tient, c'est plus facile de faire ça en album? Ouais, ben, en gros, même si on sort des EP, si on a l'idée de faire un album, à la fin, on va sortir sûrement les EP juste digital. Puis à la fin, ça va être comme un package de tout. OK, qui va créer l'album. Comme le dernier album qu'on a sorti, c'était pas mal tout un ramassis de toute la Red and White era. Qu'on a remixé. Ça, on a comme tout remixé. Puis il y a des bouts on avait invité 4 artistes locaux, en gros, qu'on aimait. On les a mis sur des tunes. Fait qu'on a remixé ces 4 tunes-là. Okay. Puis sinon, on a... Genre, l'album, je pense qu'il y a 11-12 tunes. Fait que... Puis là-dessus, on avait fait un photo shoot juste pour l'album. Fait que toutes ces photos-là sont juste dans l'album. Puis sinon, il y avait toutes les paroles. Puis t'avais-tu écrit des textes par rapport aux paroles? Non, pas dans celui-là. Ouais. Je sais pas, j'ai pas checké l'album. Tabarnak, toi, tu fais tout ce job-là. Ouais. Lui, il prend même pas la peine de regarder. Hein? Aucune reconnaissance. Ah, c'est correct, c'est correct. Typique des hosties de Moi, changeurs, Je le hein? pardonne, c'est lui qui... Moi, il me c'est fait lui qui briller parle quand aux je suis gens, sur le fait que- stage. Fait que... Ah ouais, c'est ça. C'est comment que c'est venu un peu de screamer puis tout ça pour toi? Ouais, comment est-ce que... En fait, moi, je vais reformuler... vas-y. Permets-moi de reformuler ta question. La même chose, mais dans d'autres mots. Là, le matin, qu'est-ce que t'aimes manger pour déjeuner? Non, mais comment t'en es venu à vouloir jouer de la musique? En gros, au secondaire, j'écoutais pas mal un peu de n'importe quoi. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a montré Silverstein. OK. Puis ça a l'air que j'ai trippé bien gros sur Silverstein. Fait que après ça, Quel album? lui avec Discovering the Waterfront. OK. En gros, avec Maya Ryan. Oh, ouais, comme l'album Discovering the Waterfront. Ouais. Puis c'est ça, en gros, j'ai comme connu ce style-là par ça. Puis après ça, j'ai exploré. Puis après ça, vu que je chante pas bien, je me suis dit, je pourrais screamer. J'avais la même mentalité. Oh yeah! Fait que j'ai comme appris un peu à screamer en checkant un vidéo où un gars avait un crayon dans la bouche sur Internet. Puis après ça, je l'ai mis en pratique en jouant à Guitar Hero. Puis j'ai continué de pratiquer après ça. Combien de chansons à 100% Scream à Guitar Hero? Là? Oh, ça, je peux pas te dire. Disons, en gros, je jouais à Guitar Hero de la même manière que je joue mon stage. Fait que j'avais pas des très bonnes notes, mais j'avais du fun. Mais moi C'est aussi, le plus important. Silverstein, dans le temps, moi, j'ai découvert ça avec le premier album. Puis j'avais frappé quelque chose. J'avais vraiment trippé sur cette band-là. Ouais, vraiment. Puis toi, Moi, la quand musique. j'ai découvert Silverstein, j'ai fait... Pas pour moi. Ça se peut. Je me rappelle, je les avais vus au Rainbow. Je pense que c'est l'une des J'écoutais premières fois affaires qu'ils étaient un venus à petit peu plus Montréal. violentes que ça à ce moment-là. Oui, mais moi aussi, mais ça contrebalançait un peu. J'aimais Ouais, bien ça ça. m'a- Ils sont vraiment nice, les gars, pour jaser avec. Puis il donne un très bon show. Ouais. Ah, je les ai vus en show un peu, là, mais c'est pas mon band. Non, mais t'as le droit. Mais ton opinion ne sera pas prise en On compte. ne jettera pas ça, dehors, vraiment. on est chez vous. Fait que... Ouais, c'est Ah, ça. c'est T'es ça. chanceux, un esti. Puis toi? Reste calme, le fraîchi. Non, non. Puis pour toi, Mathieu, yes. Pour moi, mon parcours a commencé sur Guitar Hero.
Puis après ça, Rock Band. Puis je me suis rendu compte que c'était le fun de taper sur du stuff puis que personne te chiale après. Fait que, ben, C'est pas comme taper sur une vieille personne. Non, c'est ça. Ça fait du bruit, malheureusement. Puis, tu sais, tu peux pas vraiment les tuner. Ils sont hein, criards, les tabarnak. Mais c'est ça. J'ai économisé pour mon petit drum. Puis j'ai toujours été intéressé par la musique à cause de mes parents. Fait que j'ai été touché à tout un petit peu, mais j'ai vraiment plus stock sur le drum. Fait que aujourd'hui, je joue de la batterie là. Ce qui est drôle, c'est que même le jour où j'ai décidé d'auditionner pour notre ancien band By Design pour le drum, je tripais pas tant sur la musique Scream. Genre, quand que j'étais plus jeune, j'avais trippé sur Avenged Sevenfold, puis c'est avec eux autres que j'étais allé dans le plus heavy un petit peu. Mais tu sais, mon maximum heaviness, c'était Bullet for My Valentine. Fait que tu sais, oui, t'as du Scream un peu, mais c'est très carré. Ouais, c'est très pop, là, y a pas de, comme métal. C'est ça, il n'y a pas de bruit d'animaux comme il y a dans le deathcore. Puis aujourd'hui, ben, j'écoute du Lorna Shore, j'écoute du Darko, j'ai bien du fun. Fait que c'est en grande partie à cause d'eux autres. Nice. Puis t'as l'air quelqu'un de quand même calme et posé dans la vie. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Je suis normalement assez calme. Honnêtement, tout le monde dans le band est relativement calme. Mais ouais. Toi, t'es comme une autre étape parce que tu dors tout le temps. Hey, ta gueule. Ben, c'est le fun de dormir. Je me repose les yeux. Ben oui. Je te comprends, mon gars. Je te comprends. T'as pas idée à quel point il force pour rien voir, lui. On va finir avec un jour, là, mais... je vais finir sourd avant d'être avec. Ah ouais, peut-être. Puis, comment que ça s'est organisé, justement? Là, vous partez aux États-Unis dans pas trop long, là, ça s'en vient. Comment que ça a été compliqué sur votre première tournée aux États-Unis? Non, c'est notre deuxième. Okay. Gros, l'année passée, on avait parti quasiment dans le même temps, mais on avait fait 2 semaines au lieu d'un mois. Okay. Puis cette année, en gros, Two Shadows avec le band avec qui on part, l'année passée, juste avant de partir, on avait fait 3 shows avec eux autres. Fait que Ottawa, Montréal puis Québec. OK. En gros, de base, on était censé faire juste Québec. Là, les bands d'Ottawa puis de Montréal, ils ont comme genre choqué. Fait qu'ils nous ont demandé si on voulait les faire. Fait qu'on a accepté. Puis ben on venait de s'acheter un trailer. Fait que on pouvait comme les suivre puis dormir. Pour vos TV. non, on n'avait pas nos TV encore. Mais c'est ça, en gros, on venait d'acheter un trailer, puis là, on a juste resté avec eux autres. Fait qu'on a dormi dans la caravane à 5 dans la caravane. Là. C'est serré un peu. Confortable. C'est ça. Fait que... Puis... Vu qu'on a passé comme toute la fin de semaine avec eux autres puis qu'on a trippé avec eux autres, ben ils nous ont invités en premier pour cette tournée-là si on était partant. Fait que on a sauté sur l'occasion. Alright, ça part là, c'est... Ouais. Ah, c'est cool quand ça se présente de même. Ouais. Max, il faut que je te fasse une parenthèse. Mon père t'a dit d'arrêter de parler contre les petits vieux. Je vais faire un effort. Mais je parle pas contre les petits vieux. C'est pas parce que je les tabasse que je parle en mal contre eux. Il y a une nuance. Puis il y a Snipeflex qui disait que même ton ta gueule était relaxant. Ouais. Tant mieux. Tu te le mettras en l'eau, puis là, tu vas voir, ça dort super bien avec ça dans les oreilles. Ta gueule. Puis la réponse du public, avez-vous des fois des gens, vous le voyez dans le public, oh shit, ils frappent quelque chose en vous voyant, qui savent pas à quoi s'attendre, ils vont comme, oh shit. Moi, je vois rien en l'air. Ouais, toi, c'est clair, là. Ben, souvent, à la table d'un merch, après, on en pogne pas mal que, genre, qu'ils viennent de découvrir quelque chose qu'ils s'attendaient pas. Je pense, dans nos premiers shows, justement, on était monté sur le stage, il y avait quelqu'un, en gros, il est venu nous le dire après. Mais quand il nous a vus, ben lui, il a fait check donc la gang de clowns. Fait que quand il est venu nous voir après, il y avait totalement un autre discours parce qu'il s'attendait pas à ça. Ouais. Quand même drôle, ça. C'est un autre avantage. Ils des prennent la costumes. peine de tout faire ça. Ils doivent être des caves. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est un gamble aussi parce qu'il y a peut-être du monde. Ben, en même temps, je pense que s'ils aiment votre musique, ils vont aimer le côté théâtral. Je pense que je penserais pas qu'ils vont aimer votre musique puis pas le côté théâtral, mais juste le coup d'œil, des fois, bon, tu vas frapper vraiment un nœud. Parce que moi, quand j'ai écouté, j'ai dit, non, c'est quoi ce nom bizarre? Je trouvais ça cool. Puis là, j'ai écouté, j'ai fait, ah, c'est fucked up. Ça me rappelait un peu Horse the Band à certains moments, mais comme
encore plus. Ouais. Puis là, je vous vois, je suis comme tabarnak. J'aime ça, il y a une espèce de commitment là-dedans. Ça, c'est vraiment cool. Mais ça, c'est un autre secret aussi. Quand que tu te donnes la peine d'être divertissant de plus de manière que juste ta musique, même si les gens n'aiment pas ta musique, si tu donnes un show puis qu'ils sont divertis, ils vont peut-être venir te revoir pareil. Un peu comme sa mère. Un peu comme sa mère. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu n'es pas obligé d'aimer, mais tu peux quand même comprendre la démarche artistique puis voir qu'il y a autre chose. Ben, je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont revenues à voir de nos spectacles, même si théoriquement on n'est pas dans leur musique, mais ils ont aimé l'expérience parce que c'est différent. Ça, c'est hot, ça. Il n'y a pas beaucoup de bands qui peuvent dire qu'ils ont fait ça, amener du monde, qui c'était pas vraiment leur vibe, mais ils sont venus pour le show. Là. Ouais. Mais je pense que si tu essaies d'aller above and beyond, tu vas aller chercher plus de gens, puis il y a beaucoup de gens qui vont voir que tu vas above and beyond, puis ça te donne envie d'encourager quelque chose, même si tu as une espèce de mur de non-familiarité ou de peut-être malaise. Tu sais, quelqu'un qui aime pas le scream puis qui s'en va voir nos shows, ben excusez de vous le dire, mais il y a beaucoup de scream dans nos shows, là, fait que... Ouais, mais ça rentre dans l'univers. C'est ça, c'est que... Il y a un tout, tu sais, vous présentez un tout, là, c'est comme tu dis, tu sais, c'est pas juste, tu sais, même si les bands vont se donner, ils vont bouger, mais c'est pas juste jouer la musique, là, il y a, tu sais, il y a tout l'univers qui vient avec, là, avec les TV, ça doit rajouter encore un autre step, tu sais, puis sûrement que ça rajoute de quoi, moi je vois rien. Tu sais, mais tu sais, c'est le fun, tu sais, vous investissez dans le projet, vous le mettez de l'avant, vous le poussez pour vrai, tu sais, vous y croyez. Puis ça donne le goût. Tu sais, moi, quand j'ai vu que vous alliez être à Waterloo, j'avais hâte de vous voir. Tu sais, c'est comme, Chris, je vais voir le show complet de quoi ça a de l'air. Puis ça a complètement comblé mes attentes. Tu sais, c'était vraiment le fun. Ah, puis il est tough à combler ce style. Je pense pas. Là. Mais tu sais, c'est ça, c'est que t'as pas l'impression de justement regarder un band un peu amateur qui... Non, t'as l'impression de regarder des pros qui se sont donné la peine de... Puis ça change toute l'expérience. Ben, oui. Merci. Mais si à un moment donné, vous jouez, exemple, devant 10 000 personnes, là, puis là, toi, tu vas finir le show, ils vont dire, hey, man, il y avait juste 20 personnes dans ce soir, toi, tu feras même pas la différence. On a nos in-ears en plus, je les entendrais même pas crier. Ça, c'est l'avantage de Matt, c'est que lui, il est jamais déçu de la foule. Ah, c'est ça, il est comme, ouais, c'est une de merde, le monde t'es pas dedans à soir. Je peux juste être déçu de moi-même, je peux pas juger rien d'autre. Wow. Ok, j'aurais dû mieux bouger en arrière de mon drum, tabarnak. Ouais. À un moment donné, je vais trouver un moyen de me lever de mon drum puis de faire de quoi comme eux autres, là, mais... Une moment donné, tu vas être assez big, tu vas avoir comme un stage pneumatique juste pour ton drum qui va monter, là. Ça serait-tu pas malade, ça? Fucked up. Mais moi, j'attends encore que tu sautes à Paradise Court, là, mais tu l'as pas encore fait. À un moment donné, il faut juste pas que je défonce mon banc, tu sais. Ça peut être drôle. Je sais pas trop qui va avoir la crosse dans le cul. Moi, j'ai une idée avec un vieux coussin gonflable d'auto, là, je me sens du son. Ça dépend à quel point Tu veux qu'il saute? saute? On va t'arranger ça prochain show. Tout est possible. Il n'y aura pas de tournée, non? As-tu des problèmes de dos? Les gars, on passe l'heure déjà. On pourrait ok. s'aligner pour parler un peu des chansons que vous allez nous présenter. Il y a une nouvelle chanson que vous nous présentez. En gros, dans nos shows depuis la nouvelle ère, on était tanné de jouer des vieilles tunes. Fait qu'on a joué, on a décidé qu'on joue 4 nouvelles tunes puis 5 vieilles. Fait que pour le show genre qu'on fait en ce moment, puis sûrement celui-là puis celui-là au US. Fait que c'est ça, on s'est dit t'as le droit à une exclusivité, on s'est déplacé loin. C'est fin. Fait que, ils viennent de loin, ils apportent du café, puis on a une exclusivité. Ouais. Fait que ça va être la première fois entendu record. Yes, puis c'est quoi? Dans le fond, on va présenter les 3 chansons, nous en parler peut-être un peu, puis après ça, on va écouter ça. Fait que c'est quoi un peu la première chanson, c'est quoi le titre? C'est quoi que. C'est la première. Poutine, ouais, c'est vrai, c'est ta nouvelle, c'est ton exclusivité. C'est la. Ouais. Le titre, c'est I Just Want to Eat Poutine Like Everyone. What's anyone? Everybody else.
Puis en gros, ce tune-là s'est inspiré d'un film, comme je disais. J'ai oublié le titre du film. Je voulais le checker avant de m'en venir, mais ça a l'air que j'ai pas fait mes devoirs. En gros, c'est un long titre. Puis ce qui est drôle, c'est que la tune, je l'ai écrit en anglais, mais c'est un film québécois. Puis en gros, c'est l'histoire de... C'est une vampire qu'elle a pas de dents. Ben, elle a pas de crocs pour pouvoir sucer... se nourrir. Puis ses parents, en gros... veulent qu'elle apprenne à se nourrir toute seule, puis elle veut pas tuer des gens. Elle veut juste sucer. c'est une question. C'est une question. Non, je pense que non. OK. Non, mais moi, je pose des questions. Moi, j'écoute, je pose des questions. C'est tout. Ça fait que, en gros, dans le film, elle veut pas tuer, puis ils ont pas le droit... Eux, ils peuvent pas manger de bouffe normale. Fait que c'est pour ça le titre, parce que dans le titre, genre, elle voit une poutine puis elle trouve que ça a l'air bon, mais si elle mange ça, ben, elle se suicide. Fait que... Puis c'est ça, en gros, je me suis inspiré de cette histoire-là un peu pour écrire le titre, toute la chanson. OK. Puis après ça, histoire de pêche. Ouais. Ça, Yes. c'est moi qui l'ai écrite. La première, c'est 100% Dave. C'est l'histoire d'un père et de son fils qui s'en vont à la pêche ensemble et qui se font attaquer par une horreur des mers. OK. C'est pas mal ça, il n'y a pas plus profond que ça. Non, c'est correct. Belle histoire. Est-ce qu'on fait plaisir à Snipeflex? Ouais. Parce qu'il dit que vous avez sûrement une anecdote incroyable à raconter. Oh shit. T'en as-tu une? Ben, vu que Cindy est pas là, peut-être. Laquelle qu'on... Est-ce qu'elle vous censure des fois? Ah non. Non. Ben, à vrai dire, on a peut-être plein. Vite comme ça. Mais c'est dur à choisir. C'est pour ça qu'on va pas trop dans... Faire plaisir. Souvent, on est... Ben, vous voulez une anecdote comment, genre, de tournée ou d'avant? Ou, Une anecdote de tournée. Moi, j'ai l'impression que Bad Shadow est dans le band, ça se peut-tu? Ouais, c'est la photographe. Ah, OK, c'est ça, parce que là, elle a l'air de plugger des paroles, puis tout, elle a l'air pas mal au courant de ce qui se passe. OK, la photographe est dans le band. Ouais, ben en gros, on a comme notre petite crew. Fait que on a besoin du monde pour traîner des TV. Ouais. J'aime ça. Wow. Fait que ça, en gros, l'année passée, on avait juste un Rudy. Puis lui, il nous aidait pas mal pour toutes les shows. Puis maintenant, on a justement une photographe, puis quelqu'un qui fait notre merch. Okay. Fait que comme ça, nous, on peut prendre plus le temps, genre, soit de jaser avec le monde sans se casser la tête à essayer de vendre la merch. Ou sinon, ben, on peut prendre des photos. Nice. C'est ça. Puis sinon, une anecdote. Lui, il peut voir de quoi, finalement. Ouais, non, il enlève pas ses lunettes. Non, pour mais il les peut photos. voir de quoi ça va de l'air après. Là. Que je loue qui en esti avec mes Je lunettes. suis pas mal sûr qu'il check même pas les photos. Fait que... ouais, ben... Elle est pas tant drôle, je pense, cette anecdote-là. Mais On a une fucking plate. ouais, ben c'est ce que je m'en allais faire. Parce que c'est la seule qui me vient en tête, en vrai dire, en ce moment. Mais l'année dernière, en gros, qu'on était durant la tournée, c'était quand même une tournée, genre, loin en distance, on va dire. Fait qu'à peu près entre chaque show, on avait presque genre 8 heures de route à faire à tous les shows. C'était brutal. Ouais. Puis, en gros, on a eu une journée de congé qu'on s'est dit, ben, on va se payer le luxe. C'était pas mal la fin de la tournée. Fait que, bon, on s'est dit, on va en profiter, puis on va dormir dans un hôtel. Fait que, on a loué un hôtel. Là, tout commence bien. On relaxe. On va se coucher. Puis vers 5 h du matin, ben, le FBI est droppé à l'hôtel pour la chambre voisine, puis il venait chercher quelqu'un. Fait que, on n'a pas tant bien dormi au final. Tu sais, quand on dit genre venir chercher quelqu'un, on parle de la K9 unit puis les shotguns aussi. Là, Ouais, ils sont venus chercher quelqu'un. Ah ouais, le gars il se sauvait pas de là. Vous auriez dû mettre vos costumes, sortir dans le parking. Faites juste regarder. C'est le temps d'aller prendre des photos. Tout là. le monde habillé. Eux autres, s'ils auraient arrêté, faites wow.
Qu'est-ce qui se passe? Ça, On puis- aurait peut-être été en danger. Ah, peut-être. Puis c'est ça, en gros, notre roadie était venu, puis il avait comme enregistré. Fait qu'on peut-être qu'un jour, on va mettre ça au début d'une tune. Ça serait fucking nice. Ouais. Parce que ça va être... Ah ouais. Let's go. Il faut. Wow. Pas peut-être, oui, non? Il faut. All right. Très bonne anecdote. Je suis d'accord avec Snipeflex. Très bonne anecdote. Yes, Clairement. Netflix Ouais. est rassasié de l'anecdote. Ouais. Fait que là, on va aller écouter justement Just Want to Eat Poutine like Everyone c'est vrai. Else. Puis après ça, Histoire de pêche. Et il y a aussi une découverte. Puis il y a Bad Shadow, votre photographe, qui dit que c'est vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Peut-être ça. Merci. Ouais, elle l'a écouté, je l'ai pas long quand j'ai édité à propos de ça. Je pense que c'était des paroles. C'est Non, c'est le titre du film, ouais. Ah! Wow. Puis c'est ça, en gros, ce que je vais parler de la découverte, mais je voulais dire aussi comme I Just Want to Eat Poutine, c'est comme tout moi qui l'a fait. J'ai écrit paroles, mais j'ai aussi fait les beats que j'ai montré à Matt, puis lui, il a comme adapté à sa manière. Puis pour Histoire de pêche, c'est la même affaire. Matt a tout fait la toune, puis j'ai comme appris sa toune que j'ai changé. Fait que... Ouais, on a quand même Ça un bon vaut- teamwork, même si on fait les choses Vous de notre adaptez bord vos plus. là. paroles Ouais. qui seraient pour toi. On puis tout pense- ça, moi, puis je sais souvent quelle partie je pourrais faire. Puis c'est sûr à 100% que c'est Dave, le frontman du band, là, de loin. Puis ben, même si je le fais jamais, j'essaie de penser que je joue du drum en même temps. Tu sais. C'est sûr que c'est toutes les pires bouts de drum qu'il faut que je joue, c'est là que je décide qu'il faut que je mette de la voix. Tu sais. Fait qu'à un moment donné, je fais un blast beat en chantant de l'opéra. Mais ça, c'est mon problème. Mais c'est ça, on a un bon teamwork, puis on sait comment qu'on fonctionne, puis on est capable de se parler. Fait que c'est toujours vraiment le fun. Génial. Puis ça, la découverte, en gros, c'est Case Number 01 de Burn the Evidence, parce que justement, on part en mini-tournée avec Burn the Evidence, Nova Spé, puis De Mal Empire, qui commence demain. À Trois-Rivières. Ouais, c'est ça, à Trois-Rivières. Justement, les gars de Nova Spé sont venus pas long pour en parler. La semaine passée, Ouais. je pense, l'autre semaine. Ouais. Ouais, ben en tout cas, j'étais venu râler de la merde. Quand j'ai vu c'était ça. Puis c'est ça, en gros, je me suis dit, Nova Spé, ils ont présenté De Mal Empire, fait que moi, je voulais présenter Burn the Evidence, puis j'aime beaucoup ce qu'ils font, fait que... Ouais, ça rentre au pas, ça. Avec, c'était bon aussi, je l'ai écouté tantôt. All right. Awesome. Yes, une belle soirée, les gars. C'était vraiment Ouais, cool. merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir pris le temps. Merci de le pousser jusqu'à faire les entrevues comme ça aussi. Je pense que ça rajoute tout à l'univers de votre band, puis ça met encore plus en contexte. Puis c'est le fun que vous poussez ça jusqu'à là. Puis tout parce que vous aurez très bien pu le faire en vous-même. Puis ça rajoute à l'expérience. C'était vraiment hâte de vous avoir. Vous auriez avec été nous autres encore déçus. lui peut-être, là, mais non. Ouais, tout le temps déçu. Tout un petit peu en tabarnak. Tout le temps encore. Yes. Mais merci pour l'invitation, c'était vraiment un plaisir. Puis Yes, puis on s'en reparlera après la tournée, puis tout ça. Quand vous sortirez votre album, vous viendrez nous présenter ça avec grand plaisir. Yes, et merci beaucoup, tout le monde. Puis on se dit à la prochaine. I don't want to believe that I need
me get this straight. Okay, I say now let me explain it to you. Please do what you think there. Return the victim body. We don't know where nothing will get us there. What is your emergency? Hello. I think I just found the body. Okay, ma'am. I need you to calm down and go somewhere safe. I don't know. I'm scared and oh my god, I think someone is here. Okay, oh my stay god. calm, ma'am. Can you give me your location? Oh my god, go away. Go away! Erase the don't step in front of us. I'm making my move. I'm making my move. Erase the don't step in front of us. I'm making my move. I'm making my move. Staring at this brick wall collapsing in my face. Our evidence is probably now at the bottom of a lake.